Donc, notre plus grand besoin à cette stade, c'est de bien ressentir ce que c'est, la différence entre une pensée négative internalisée et une pensée négative externalisée. Une pensée négative internalisée est une pensée que nous ressentons comme un péché, comme un vrai problème, comme un grave problème qui fait partie de nous et qui démontre la faute en nous, ou l'incapacité, ou notre incompétence, ou notre honte. Ça, c'est une imperfection avec laquelle nous nous sommes identifiés, nous l'avons internalisé comme si ça fait partie de nous, comme si cela nous définit. Or, notre objectif, c'est maintenant de voir que cette pensée n'appartient pas à nous. Cela appartient au petit soi. Pas simplement notre petit soi, mais le petit soi universel. Le petit soi de chacun fait partie du petit soi de chacun. Très, très important. À l'instant où nous identifions avec cette erreur de pensée, cette imperfection, nous le devenons comme si nous sommes cette identité, l'identité du petit soi. Et ça va nous faire très mal, ça fait terriblement mal. Je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais la raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce que justement, cela nous redonne, cela galvanise ou concrétise une expérience pour nous du petit soi, ce qui était notre objectif avec la séparation, avec la dualité. Donc, ce n'est jamais une surprise d'avoir ces pensées négatives, d'avoir ces pensées, ces expériences, même malveillantes. Voilà, elles peuvent être assez destructrices à des moments. Ce n'est pas un problème, cela va de soi avec le petit soi, justement, et avec le monde de la dualité. Le problème vient quand nous nous identifions avec cette pensée, avec le petit soi qui les pense, au lieu de prendre la distance et externaliser cette pensée ou cette idée. Donc, pour que tout ceci ne soit pas trop théorique, nous allons faire notre exercice, mais je préfère vous dire d'avance, c'est ce que nous essayons de faire avec ces exercices. Ils semblent peut-être un petit peu anodins ou un peu ludiques, mais il y a un vrai sens à ce que nous essayons de faire. Quand je vous suggère de mettre vos pensées dans ce sac et de prendre une pensée, de la mettre devant vous, il y a une raison pour cela. C'est notre façon de faire ce processus d'externalisation et de non-identification avec la pensée. Nous mettons la pensée devant nous et en dehors de nous, là où nous pouvons le regarder et voir, c'est juste une pensée, c'est juste une croyance qui appartient à un concept de nous-mêmes, un concept d'un soi, un concept d'une certaine réalité, une certaine vision des choses. C'est très important de commencer pas simplement à distinguer la différence entre une croyance internalisée et une croyance externalisée, là où nous pouvons l'observer tranquillement. C'est très important de ressentir la différence. Et j'entends encore beaucoup de gens de par les échanges que j'ai encore avec vous, qui sont tentés, et encore très tentés, de croire qu'il y a un grave problème avec eux du fait que ils ont des pensées méchantes, ils ont des pensées malveillantes, ils ont des pensées de haine par rapport aux autres ou par rapport à eux-mêmes, une vraie difficulté à accepter le comportement de celui, de cela. Et je voudrais encore vous rassurer qu'il n'y a aucun problème à connaître tout ceci
qui va d'emblée avec l'expérience de la dualité, de la séparation d'avec l'unité parfaite. La difficulté encore, c'est quand nous nous identifions avec ces pensées, nous les internalisons. Donc, passons peut-être à l'exercice maintenant.